Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube, dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, ce sont les news de nos internationaux que nous voulons partager avec vous. Nous allons d'abord en Allemagne. Silla et Stuttgart s'enfoncent. 4e défaite de suite pour Stuttgart en championnat. En déplacement sur le terrain du Bayer Leverkusen. Stuttgart a été défait par 4-2. Titulaire, Silla Katompamvupa a été remplacé en deuxième mi-temps. Son club est avant-dernier de Bundesliga avec 18 points. Rien ne va plus pour l'international congolais qui n'arrive pas non plus à aider son équipe depuis son retour de blessure. Quittons l'Allemagne, allons cette fois en France. France où le FC Nantes doit se passer du service de Samuel Mutusami blessé. Samuel Mutusami sera éloigné des terrains pendant une durée minimale de 2 semaines. En effet, l'international congolais s'est blessé le dimanche dernier lors du déplacement du FC Nantes à Strasbourg. Mutusami est sorti à la 66e minute, remplacé par Rolly Pereira. Et son équipe avait perdu la rencontre par 1-0. Selon les informations émanant de l'entourage du joueur. Il souffre d'une lésion aux ischio-jambiers. Et son indisponibilité ne devrait pas aller au-delà de 3 semaines. Le FC Nantes est 10e de la Ligue 1 française avec 32 points pour 23 matchs joués. Les Canaries comptent parmi les candidats aux places européennes, étant à 6 unités de Strasbourg, 4e. Restons en France mais allons cette fois en Ligue 2. Akolo et Amiens s'imposent contre Niort. Après son élimination en Coupe de France, Amiens SC s'est offert un bol d'air en s'imposant hier soir sur sa pelouse contre Niort 3-1. Résultat positif qui propulse Amiens à la 11e place de la Ligue 2 avec 29 points. Shadrack Akolo avait débuté sur le banc mais est monté en jeu à la 70e minute. Toujours en Ligue 2. Lionel Mpassi et Rodez défait. Titulaire dans les buts de Rodez, Lionel Mpassi Nzaou n'a pas pu éviter la défaite aux siens sur la pelouse de l'USL Dunkerque, 2-0. Suite à cette déroute, les Sang et Or ont été relégués à la 14e place de Ligue 2 avec 29 points. Quittons la France, allons cette fois en Turquie pour avoir des nouvelles du capitaine des Léopards de la RDC. Allons juste après cette petite pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Depuis son retour de blessure et le licenciement de son coach, le Portugais Vitor Pereira à Fenerbahçe. Marcel Tisserand a perdu sa place de titulaire et ne joue quasiment plus avec le club Stambouliote. Le défenseur congolais n'a disputé que 48 minutes soit un seul match sur les 11 derniers matchs de Fenerbahçe. Soit environ 990 minutes. Le capitaine de la RD Congo est sous contrat avec le club turc jusqu'en 2024. Club auquel il avait signé un contrat de 4 ans en 2020 en provenance de l'Allemagne à Wolfsburg. Fenerbahçe s'est imposé, samedi après-midi, 2-1, contre Giresunspor. C'était pour le compte de la 25e journée de la Super League turque. Marcel Tisserand a été laissé une fois encore sur le banc de touche. Quittons la Turquie pour aller en Thaïlande. Thaïlande où Jonathan Bolingui offre la victoire à Buriram. Grâce à un but de Jonathan Bolingui à la 42e minute, Buriram United s'est imposé par 0-1 sur la pelouse du SAMU Prakan. L'attaquant international congolais a inscrit son 5e but en 8 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de Buriram. Son club occupe la première place du championnat de Thaïlande avec 45 points. Bravo Djogo. Atterrissons en Afrique du Sud où on jouait la Coupe d'Afrique du Sud. Et Nathan Idumba Fasika et Cape Town City sont éliminés dès les 16e de finale de la compétition. Cape Town City s'incline, 1-2, face à Royal AMFC lors des 16e de finale de la Nedbank et ne verra pas les 8e. Titulaire, le défenseur congolais a pris part à l'intégralité de cette rencontre. Cape Town City accueille Kaizer Chiefs ce mardi 15 février pour le compte de la 17e journée du championnat sud-africain. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
voilà qui met fin à ces quelques news que nous avons prévues pour vous. Si vous avez aimé ce sujet, merci de nous laisser un maximum de j'aime. N'oubliez pas de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Merci encore de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre sujet d'actualité concernant nos footballeurs de la diaspora congolaise. Parce que nous sommes, Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Portez-vous bien, Diascofoot vous dit au revoir.